Proverbe 10, verset 9 déclare: Celui qui marche dans l'intégrité marche avec assurance, mais celui qui prend des voies tortueuses sera découvert. Dans un monde où la réussite semble souvent liée à la ruse et au compromis, il existe pourtant une clé sûre et durable: l'intégrité. C'est le 8e pilier du succès que nous explorons aujourd'hui avec le docteur Athanase Kadja, un homme de principes, de foi et d'expérience qui nous éclaire sur l'importance de rester intègre dans nos affaires comme dans nos choix de vie. Docteur, bienvenue. Oui, salut Marcel, salut chers téléspectateurs, nous sommes encore là, c'est pour partager des connaissances avec vous, pour vous permettre de réussir dans vos affaires. Et aujourd'hui, on parle de l'intégrité. Oui, aujourd'hui on parle de l'intégrité qui est le 8e pilier du succès. Déjà, qu'est-ce que l'intégrité? Bon, quand on parle d'intégrité, l'intégrité, c'est la vertu, c'est la qualité d'une personne qui est intègre. Et quand on parle d'une personne intègre, c'est une personne d'une probité incorruptible. Et c'est très, très important dans les affaires parce qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que l'intégrité ne fait pas bon ménage avec les affaires. C'est faux. Si tu te rappelles bien, quand on avait défini l'entrepreneuriat ici, nous avons dit, bon, une entreprise, quand nous prenons une entreprise, c'est un système de 5 principes interdépendants: la création de la valeur, le marketing, la vente, la délivrance de la valeur, la satisfaction du client avant de parler des finances. Donc, l'intégrité, c'est très, très important. Ce que vous avez dit aux gens que votre entreprise peut le faire, vous devez être capable de le faire. C'est ça, intégrité. J'ai dit ceci, je fais exactement ce que j'ai dit que je vais faire. Donc, c'est ça, l'intégrité, et c'est très important dans les affaires. Et qu'est-ce qu'on y gagne? Qu'est-ce qu'on gagne en étant intègre? D'abord, tu as vu le verset que tu as lu tout à l'heure. Vous voyez, quand vous faites les choses dans l'intégrité, vous dormez en paix. Parce que quand vous envoyez quelque chose à quelqu'un, une marchandise, tout ça, vous-même, vous savez que ce n'est pas bon. Mais quand la personne va découvrir ça, vous n'êtes pas à l'aise. Vous comprenez cela? Même dans la parole de Dieu, quand vous prenez Psaume chapitre 84, verset 12, ça nous dit: l'Éternel ne refuse aucun bien à ceux qui marquent dans l'intégrité. Donc, ça veut dire quoi? Quand tu marques dans l'intégrité, Dieu sera présent dans ton entreprise. Et quand Dieu est présent dans ton entreprise, il n'y a rien à faire, tu vas prospérer, tu vas réussir. Donc certains pensent qu'il faut tromper les gens, tout ça là, il faut livrer des produits déjà périmés, date dépassée, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui font ça. On va déjà vers la fin de l'année et on revoit. Non. Un entrepreneur qui veut réussir, qui veut faire long feu, doit être intègre. Quel avantage on y gagne? On fidélise les clients. Si les clients savent que nous avons confiance à nos chefs d'entreprise, nous avons confiance à cette entreprise, ils vendent de bons produits, vous allez voir, les clients seront fidèles. Non seulement ils seront fidèles, ils vont en parler également à d'autres personnes. C'est pour ça que vous allez voir des entreprises qui sont là il y a déjà 50 ans, 40 ans, 30 ans, pendant qu'il y a des entreprises qui ont commencé, ça ne fait même pas 5 ans. Et ces entreprises-là ont disparu. Donc, l'intégrité, c'est important, capital pour une entreprise qui veut vraiment faire long feu et faire vraiment de bonnes affaires. Dieu sera d'abord avec toi. Tes clients seront satisfaits. Par conséquent, ils sont fidèles et ils vont également parler à d'autres personnes. Comment un entrepreneur peut-il pratiquer l'intégrité au quotidien, même face à des pressions financières? Ah oui, c'est pour ça que j'ai souvent l'habitude de dire, on ne vient pas en affaires d'abord pour avoir l'argent, pour gagner de l'argent. On va en affaires pour régler un problème. C'est pour ça que quand des gens me contactent pour dire: coach, je vais entreprendre ceci, je te pose la question de savoir, tu veux régler quel problème? C'est en résolvant le problème des gens qu'on gagne de l'argent. Donc, par conséquent, le premier objectif d'une entreprise, c'est régler un problème et de bien régler un problème. Et quand tu es dans cette logique, même si on veut te dévier ici et là, ça ne va pas te dire: est-ce que tu veux dormir? Donc, je sais qu'il y a beaucoup de pièges, beaucoup de choses, surtout quand vous rentrez dans les marchés publics, quand vous rentrez dans vraiment des choses comme ça, il y a vraiment beaucoup de tensions. Mais si nous sommes fermes, nous sommes intègres,
Même si le peu de marché que nous avons trouvé, vous voyez, au moins tu vas manger, tu seras tranquille, puisque la Bible a dit que celui qui amasse des trésors uniques se trouve lui-même. Donc, c'est très, très important pour nous. L'entrepreneur doit être vigilant, en sachant que surtout nous sommes des chrétiens, nous devons comprendre que quel que soit ce que nous allons faire sur cette terre, Jésus a dit que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme. Donc nous, en tant que chrétiens, nous savons que quand nous allons faire les affaires, nous voulons finir notre séjour au ciel et par conséquent, on doit être éveillé pour que quand les gens veulent nous tendre des pièges, veulent nous tenter, mettre de l'argent devant nous, que nous puissions avoir la capacité de résister à toute forme de corruption. Et le Seigneur sera avec nous. Amen. Quel conseil donneriez-vous aux entrepreneurs? Oui, le conseil, c'est que d'abord, je les encourage. J'ai dit c'est le métier le plus difficile au monde. C'est pour ça que beaucoup de personnes ne viennent pas là-bas. Donc, les entrepreneurs qui m'écoutent, je vous encourage. Je vous soutiens. Je sais que ce n'est pas facile. Je sais que vraiment être intègre dans le domaine des affaires, c'est difficile. Mais tenons ferme. Le Seigneur va nous aider. Nous savons que la Bible a dit que celui qui veut être intègre là sera persécuté. Les gens vont nous arracher de marcher, les gens vont nous faire, mais le peu que nous avons besoin pour vivre mieux pour la gloire de Dieu, le Seigneur va nous l'accorder. Je nous encourage. Si tu marches dans l'intégrité, Dieu sera à tes côtés. Et quand Dieu est à tes côtés, il ne va jamais t'abandonner. Je vous remercie. Docteur, parlez-nous de vos formations. Oui, j'étais à Boycon la fois passée. La salle était remplie, il y avait plus de 200 personnes. Wow. On a animé une formation qui a pour thème « Tu mérites une meilleure vie ». Le dimanche prochain, je serai au Nigeria, à Badagry. Donc, il y a des gens qui ont des parents là-bas. Donc, dimanche prochain, je vais organiser la même formation là-bas. Tu mérites une meilleure vie. D'accord? Parce que nous avons, tu sais, à Badagry, il y a beaucoup de nos frères béninois, Goum, tout ça là. Donc, on va faire la formation et partager également des opportunités avec les gens. Si vous avez des gens dans cet environnement-là, il faut les inviter. Si vous me contactez à plus de 229 96 25 36 66 par WhatsApp, je vais vous envoyer le flyer et vous allez envoyer ça à vos amis et le lieu est sur ça, tout ça là. Et le dimanche prochain à 15h, on sera là. L'entrée, c'est libre et gratuite parce que nous voulons que tout le monde réussisse et tout le monde mérite une meilleure vie et c'est la volonté de Dieu pour chacun d'entre nous. Tout le monde mérite une meilleure vie. Prenez donc le rendez-vous au Nigeria. Comme nous l'a rappelé le docteur Athanase Kadja, marcher dans l'intégrité, même lorsque personne ne regarde, est la clé d'un succès authentique et durable. Chers téléspectateurs, souvenez-vous, votre réputation et votre valeur sont vos plus grands actifs. Cultivez-les, protégez-les et votre réussite sera véritablement bénie et solide. Et c'est la fin de votre rubrique entrepreneuriat.